te osali nini te otie ye te. Non. Gardez tout. Ensemble. Portez armes. Musique à son excellence, monsieur le chancelier des Arts nationaux. La Chancellerie des Ordres Nationaux vous accueille et vous souhaite la chaleureuse bienvenue. Ainsi dit, je m'en vais vous présenter le programme de la manifestation de ce jour. Le protocole va inviter le conseiller administratif de son Excellence, Monsieur le Chancelier des Ordres Nationaux, en vue d'exécuter le corps de la cérémonie. Il procédera à l'installation du cordon d'honneur, l'exécution de l'hymne national et à la lecture des décisions de décoration des heureux lauréats. À la suite, le Conseil va inviter son Excellence, Monsieur le Chancelier des Ordres Nationaux, pour la lecture des paroles sacramentelles et procéder à la décoration proprement dite. À la fin de la cérémonie, nous allons suivre les mots de circonstance de représentants des lauréats. L'hymne national sera exécuté pour boucler la cérémonie de ce jour. Et enfin interviendra le retrait du cordon d'honneur. La cérémonie de ce jour connaîtra la prise de photos de famille. Il ne faut pas oublier. Je vous remercie. Et à présent, le protocole invite Monsieur le conseiller à prendre la parole. Musique, ouvrez les bas. Les chanceliers des ordres nationaux, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002,
du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 84. Vu tel que modifié et complété à ce jour par les décrets-lois numéro 012/2003 du 30 mars 2003, la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement son article 7 alinéa 1er. Vu le décret numéro 051-E/2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement son article 7 alinéa 1er D et 5. Vu l'ordonnance numéro 66-332 du 24 mai 1966 portant création de la médaille du mérite des arts, sciences et lettres, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 77-037 du 22 février 1977, spécialement ses articles 1er, 2, 3, 4 et 7. Vu l'ordonnance numéro 20/077 du 17 juillet 2020 portant nomination d'un chancelier des ordres nationaux. Vu les dossiers tels qu'instruits par les services compétents de la chancellerie des ordres nationaux, considérant les mérites de l'intéressé, remarqué à travers les bons et loyaux services rendus à la nation congolaise en tant que chercheur dans les domaines économiques et politiques, et a à son actif plusieurs publications scientifiques. Soucieux de récompenser le sens élevé du devoir et d'abnégation de ces brillants universitaires qui, en dépit d'un environnement peu favorable à la recherche scientifique, fournit des efforts croissants et continus dans la recherche scientifique, et c'est en vue d'offrir aux décideurs, au-delà du microcosme politique congolais, de grandes orientations stratégiques dans la perspective du développement socio-économique de notre pays. Sur autorisation expresse du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, vu la nécessité et l'urgence, décide. Article 1er. La médaille d'or du mérite des arts, sciences et lettres est décernée à M. Noël Tchani Mwadiamvita. Article 2. Le secrétaire général à la chancellerie des ordres nationaux et le directeur du cabinet du chancelier des ordres nationaux sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de cette décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 17 juillet 2024, le chancelier des ordres nationaux, Matute Zoloa Kamasoboa André, général-major. Musique. Nada. Monsieur Noël Tchani Mwadiamvita, au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille d'or du mérite des arts, sciences et lettres pour vos mérites scientifiques. Sincères félicitations. Je demande à son Excellence de bien vouloir regagner sa place à la tribune. Nous sommes sans abattre. Demande à son Excellence de bien vouloir regagner sa place à la tribune.
En effet, on vient de recevoir la médaille d'or de mérite civil décernée par la chancellerie des ordres nationaux de la République démocratique du Congo. Sincèrement, je suis très ému par cette cérémonie, étant donné que je ne m'y attendais pas. Lorsque on se lance dans certaines activités, on le fait parce que c'est pour notre pays. Mais lorsque le pays arrive à vous reconnaître que vous avez montré la bravoure et que vous avez montré la consistance dans tout ce que vous faites et que vous le faites de façon loyale à votre pays, je crois que c'est un sentiment de grande satisfaction et je suis très heureux pour ça. Quel est votre mot de la faire pour ceux qui considèrent comme observent qui n'ont pas eu ce que vous avez? Il y a toujours un début pour tout. On est peut-être, je ne sais pas, peut-être parmi les premiers professeurs à recevoir donc cette distinction. Je voudrais encourager les autres à suivre le chemin, à faire ce que nous avons fait, à ne pas dormir la nuit pendant toutes les heures donc de la nuit, à se mettre donc autour de la table de travail, à produire, mais produire des choses qui peuvent contribuer à faire des propositions concrètes pour améliorer le vécu quotidien du peuple congolais. Nous sommes un pays sous-développé. Sous-développé, c'est-à-dire nous avons beaucoup de choses à faire pour arriver à nous développer. Par conséquent, on doit trouver des sujets sur lesquels on doit travailler chaque minute, chaque instant, pour arriver à améliorer la façon dont la République démocratique du Congo est organisée et fonctionne. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, au lieu de se plaindre, il faut réfléchir à comment il faut régler cette chose-là pour que le Congo devienne un meilleur pays que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, j'encourage tous les autres professeurs de la République démocratique du Congo à faire ce que j'ai fait, à se mettre au travail, à produire pour que demain, le Congo puisse bénéficier de nos services. Vous savez, quand on est intéressé par un domaine particulier, il faut y rester le plus longtemps possible. Et nous avons commencé très tôt à nous intéresser à 4 domaines. La monnaie, les banques, l'économie et le secteur financier. En réalité, je peux dire que ça a été mon hobby ou bien mon loisir depuis que j'ai terminé l'école secondaire. Donc tout ce que j'ai fait sur le plan des études portées dans ce domaine-là. Alors, ça a d'abord commencé par la préparation de ma thèse de doctorat à l'Université de Paris 9 Dauphine, la thèse qui a porté sur l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire avec une application à la République démocratique du Congo. Et on a obtenu ce doctorat avec mention très honorable et les félicitations du jury. Une fois qu'on a terminé la thèse, j'ai essayé de construire, de préparer des livres en rapport avec ce que j'avais fait dans la thèse. J'étais très indigné de voir que la monnaie congolaise, le franc congolais, que moi et d'autres compatriotes avons mis en place depuis 1998, cette monnaie perdait des valeurs au jour le jour. J'ai élaboré un livre intitulé « Vision pour une monnaie forte ». Quelle est la vision que nous, en tant que Congolais, on doit avoir pour doter notre pays d'une monnaie forte, stable et crédible? Et j'ai publié ce livre-là aux éditions de l'Harmattan à Paris. Après avoir publié ce livre, je me suis dit, on ne peut pas avoir une monnaie forte qui n'est pas soutenue par une banque centrale crédible. Et j'ai publié aussitôt un livre en anglais, intitulé Building Credible Central Banks, aux éditions Palgrave Macmillan en Angleterre. En quelle année? Dans ce livre, le premier livre était en 2007, le deuxième était en 2008. Et dans ce livre-là, j'explique ce que la Banque centrale du Congo doit faire pour devenir une banque aussi crédible que les grandes banques du monde, telles que la Federal Reserve Bank aux États-Unis, la Banque centrale européenne, la Banque du Canada ou la Banque de la Nouvelle-Zélande, la Bundesbank à l'époque qui a été remplacée aujourd'hui par la Banque centrale européenne. Donc, j'ai fait toute une comparaison entre les différentes banques centrales du monde et pourquoi ces banques centrales sont aussi crédibles que le sont et pourquoi la nôtre ne l'est pas. Et j'ai essayé d'appliquer ces leçons-là aux pays en développement en utilisant mon pays, la République démocratique du Congo, comme étant un exemple.
Après cela, j'ai constaté que on a la vision pour une monnaie forte, on a la vision pour la Banque centrale, mais il y a un phénomène qui ronge l'économie congolaise, la dollarisation. La dollarisation se traduit par le fait que le public congolais utilise le dollar, a rejeté le franc congolais. J'ai réfléchi maintenant comment ce qu'il faut faire pour mettre fin à la dollarisation. Et j'ai publié un livre, à peu près 675 pages, chez Debook en Belgique. Ce livre s'intitule « La bataille pour une monnaie nationale crédible ». Et je présente tout un processus pour arriver à rétablir la crédibilité de la monnaie nationale en mettant fin à la dollarisation. Après cela, je me suis dit, nous avons maintenant une vision pour la monnaie, nous avons une vision pour la Banque centrale et nous avons une vision pour mettre fin à la dollarisation. Mais le pays est malade, l'économie en général est malade. Que faire pour que l'économie congolaise reprenne le poids de la bête? J'ai fait le diagnostic de la situation du pays en présentant ce qu'on appelle les défis de développement et la façon de répondre à ces défis-là. J'ai confiné tout cela dans un essai intitulé au grand mot « Les grands remèdes, un plan Marshall pour la République démocratique du Congo ». J'ai publié ce livre-là, « Vision pour une monnaie forte, Building Credible Central Bank, la bataille pour une monnaie nationale crédible » et quatrième livre, au grand mot « Les grands remèdes, un plan Marshall pour la RDC » que j'ai publié aux éditions du Panthéon à Paris en 2016. Et la combien de pages? Ce livre-là, ça fait à peu près 500 pages. Mais étant donné que beaucoup de gens n'ont pas le temps de lire 500 pages, j'ai fait un résumé du livre que j'ai publié dans un autre livre intitulé « La force du changement, bâtir un pays stable, prospère et équitable », toujours aux éditions du Panthéon en 2016. Ça fait déjà 5 livres. Le 6e livre que j'ai publié, je l'ai publié à Kinshasa, intitulé « Monnaie, banque et commerce extérieur ». Pourquoi? Parce que j'enseigne dans quelques universités. J'enseigne à l'UPC, j'enseigne à l'université Révérend Kim, à l'université officielle de Mbujimaï, à l'université Notre-Dame du Kassai, et je suis maître de conférences dans plusieurs universités à travers le pays. Alors, j'ai utilisé le matériel que j'enseigne aux étudiants pour confiner cela sous forme d'un livre intitulé « Monnaie, banque et commerce extérieur » que j'ai publié aux éditions du CEPAS à Kinshasa. Et enfin, le 7e livre intitulé « De père et de mère, quel avenir pour la République démocratique du Congo ?» Quand on a présenté la proposition de père et de mère, beaucoup de gens ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Et je me suis dit, malgré les conférences, les interviews que j'ai faites, il y a toujours un public qui n'est pas atteint par les idées que j'essaie de propager. J'ai publié un livre aux éditions Juris Press, ici à Kinshasa, intitulé donc « De père et de mère, quel avenir pour la République démocratique du Congo ?» Donc voilà grosso modo le résumé des livres que j'ai publiés depuis 2007 jusqu'à présent. Merci beaucoup. C'est à moi de vous.